Chers petits observateurs, bonsoir. Alors c'était pas prévu, c'était une vidéo volée d'une certaine manière, mais quand on l'a vu, cette i20N, on a vraiment voulu la faire. Et n'oubliez pas, il faut s'abonner à PWA, c'est très important. Et aussi aller sur la boutique, il y a des t-shirts vraiment sympas et tout. PWA TV, il y a plein de vidéos. Maintenant, en attendant, on voit Bernard. Je rigole. C'est le private joke entre nous depuis avant, je veux l'appeler Bernard. Alexis, comment tu vas Alexis? Bah, très bien, écoute. Merci d'être là. Ce que je disais en début de vidéo, on l'a fait un peu comme ça, il est presque 20h. Après, ça permet d'avoir une belle lumière. Et on s'est dit, parce qu'on a déjà tourné beaucoup de vidéos aujourd'hui, il faut faire cette i20N parce que c'est un peu le dernier des Mohicans. Et on a envie de faire une belle vidéo dessus. Alors, cette i20N, quel est ton petit détail? Tu as le temps de réfléchir d'ailleurs ou pas? Ouais, j'ai réfléchi. Alors, il y en a plus. Voilà. Si c'est visuel, pour moi, c'est les jantes. En fait, qui sont vraiment sympas. Après, le design, sinon, il est. Attends, reste sur les jantes. Mais les jantes. T'es rapide. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Bah, je sais pas. C'est le dessin que tu aimes bien? Ouais, le dessin. C'est quoi? C'est du 18 pouces du coup? C'est 18 pouces, ouais. 42 flancs, il y a encore plus petit, mais c'est déjà assez petit. Déjà, c'est pas mal, ouais. Ah, c'est déjà pas mal. Et aussi le fait d'avoir les disques, peut-être qu'il y a un côté un peu sport là. Alors, du coup, c'est très sport. Ouais. Et j'ai l'impression que tu en avais un autre de détail. Alors bah moi après c'est plus les sensations en fait. Visuellement elle est sympa mais c'est vraiment c'est au démarrage. Bon là elle est chaude donc ça va pas marcher mais en démarrage à froid ils ouvrent les clapets dans le pot d'échappement donc ça fait un peu de bruit. Est-ce que tu monte à 1600 tours au démarrage. Est-ce que tu veux pas nous l'allumer déjà? Alors, même si elle est un peu chaude mais je veux dire les gens ils vont vouloir écouter. Le temps qu'on aille faire notre petite balade il y a un bon quart d'heure donc allons-y. Alors déjà, est-ce qu'il y a un cérémonial quand tu vas avoir des... Ah ouais. Ok, là je vais derrière. Vas-y. Donc là, c'est le mode normal. Et là, c'est clapet. Ah, le bruit est joli. Vas-y. Et là, c'est avec les clapets, là. Vas-y, encore. C'est des clapets ouverts, là. Mais c'est vachement feutré quand même, c'est pas... Ouais, ça reste un peu discret quand même, surtout quand on met en mode normal en fait. Après, on va s'amuser avec les modes et tout, mais là par exemple, t'étais clapet ouvert ou... Ouais, ouvert. Bah, je t'ai fait d'abord fermé et après j'ai passé en ouvert. Ok, d'accord, ouais, j'ai entendu. Et effectivement, le bruit est feutré, t'as l'impression qu'il y a un petit clap comme ça, c'est assez joli quoi. Bon, on va revenir à l'extérieur de cette voiture. Ouais. Déjà, je t'en prie, éteins-la peut-être parce que sinon sur les commentaires, ils vont dire au prix de l'essence, tu sais. Quelle est cette voiture? Non, parce que moi, ce que j'adore, et j'ai presque envie de commencer comme ça, c'est que Hyundai fait des super voitures. Voilà, basiques, des électriques efficientes. En hybride, je t'en parle même pas, ils font des plugins. Et à côté de tout ça, ils s'amusent encore à faire ça. Ouais, c'est ça. Non mais c'est un truc de malade. Je pense qu'ils peuvent se le permettre en fait parce qu'ils ont tellement de bonus CO2 avec tout ce qu'ils font d'électrique que du coup de temps en temps, ils ont fait la i30N avant. Et là ils ont sorti la i20. Et quelle est cette voiture alors? Dis-nous sa fiche technique un peu. C'est la i20N. Viens avec moi, je t'en prie. Elle fait 204 chevaux. Apparemment elle peut sortir plus ou je l'ai pas passé au banc. Boîte 6. C'est un litre 6, c'est ça? 1 litre 6, ouais. 1 litre 6, turbo évidemment. Moi je l'ai acheté, je l'ai eu en février là, donc elle est toute récente. Et elle est. Tu l'as acheté neuve en concession? Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait c'était. Moi déjà j'avais comme idée de prendre une voiture de sport et donc. Ces voitures-là, on ne sait jamais trop par où elles sont passées avant, si les gens ont bien respecté les temps de chauffe. Tu t'es dit, voilà, tu voulais vraiment qu'elles soient neuves. Typiquement, il y en a plein qui vont faire du tuning dessus, des choses comme ça. Donc je me suis dit, il faut que je connaisse l'historique. Donc voilà, donc je partais plutôt sur une neuve. C'était dans mon budget, etc. Donc voilà. Tu parles de budget, enfin vu que c'est une voiture récente, c'est bien d'en parler tout de suite. Cette voiture, c'est pas une voiture à 50 000 €. Non, c'est ça. Tu l'as à combien avec le malus et tout Avec le malus, c'est autour de 29 000. Ouais. Après, avec remise et tout, en gros, ils payaient le malus avec les remises. Mais c'est tout compris, quoi, même en termes d'options et tout. Enfin... Ouais, la seule option, c'est la peinture, en fait. Ouais, c'est ça, non, mais c'est un truc très asiatique d'une certaine manière, mais c'est bien, quoi. En gros, le prix catalogue est à 27, je crois. Oui, c'est ça, 27,8 ou quelque chose comme ça. Dis-nous les différences, parce que déjà, l'I20 de base, tout le monde ne la connaît pas, ça reste une voiture un peu particulière, c'est outsider. Quelles sont les différences avec une i20 normale? Déjà, jouons un peu au jeu des 7 erreurs. Alors, visuellement, il y a les jantes, du coup, les étriers rouges qu'on voyait tout à l'heure. Donc, les fameuses jantes. Forcément, hein, quand on voit la taille et tout. Bouclier ou pas?
Alors le bouclier est à peu près commun sur la I20. Il y a déjà l'espèce de... Par contre, il n'y a peut-être pas forcément la lèvre. Ouais. Et la grille aussi est spéciale, là ça fait un peu... Parce que là, dessin, elle a envie d'avoir de l'air. Hein. Putain, Ouais, là, voilà. il y a de la place, hein. Je passe la main. Hein. Et le petit N, forcément, Ouais. ça va de pair. C'est ça. La signature lumineuse, elle est similaire. Ouais, je pense après, extérieurement en fait, avec l'aileron aussi, Ah bah attends, enfin l'arrière. c'est l'arrière où tout se sinon, passe. C'est à peu près... c'est à Ça peu près aussi, la le I20, plastique avec ouais, la remontée ouais. comme ça, là. T'as Alors l'impression que tu vas faire de la GT3. en fonction de la couleur, en fait, là elle est rouge donc il n'y a pas, mais toutes les autres couleurs, il y a un liseré rouge en fait sur le plastique là qui court pour marquer le D'accord. côté GTI. Qui est à ce niveau-là? Oui, voilà, qui doit faire tout le D'accord. long. Et toi, vu qu'elle est rouge. Voilà, vu qu'elle est rouge, ils l'ont pas mise. Et bon, l'arrière, là, il y a de quoi. L'arrière, oui. Alors, je sais pas trop la différence avec la vraie. Enfin, si, l'aileron évidemment. Oh, t'es dans le truc tuning, à là, la c'est tarte bon. un peu. Ouais, voilà, c'est un peu ce que disent les collègues. Ils se foutent de moi, mais ouais, c'est ça. Non, mais il faut l'assumer. Non, mais aujourd'hui, Oui, ça, oui, bah, c'est de toute rigolo. façon, moi je fais pour être dedans. Hein, je la conduis pour être dedans, pas pour la voir. Donc, il y a ce fameux aileron. Après, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses? Alors Peut-être oui, aussi un peu le travail. t'as un espèce de diffuseur qui doit pas diffuser grand chose, mais voilà, qui est là pour le côté visuel, sportif. T'as l'échappement aussi du coup, qui est cette espèce d'échappement très allongé là. Il y a de la Sur gueule. Hein. Ovale, divisé au milieu. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a vraiment deux canules en fait, mais qui sont planquées derrière ce double. Ça, c'est quoi? C'est l'arrière, le feu de... Je pense que c'est le feu de brouillard, ça. Feu de brouillard? Ouais. Mais en mode Formule 1, quoi. Ouais, c'est un peu de Formule 1. Tu recharges tes batteries, un truc de Formule un peu 1, et tu Formule mets... 1. Franchement, ça, je trouve très stylé. Et Non, t'as mais la elle a une N-Line sacrée par gueule. exemple, là t'as une finition N-Line, donc qui a un moteur que de 100 chevaux, etc. Mais du coup, ils ont un peu les mêmes kits de carrosserie aussi. J'ai vu vraiment ça. Pas tout à fait le J'ai même. vu ça, et effectivement, t'as 100 chevaux, c'est un petit moteur, Oui, voilà. je crois limite c'est un plus le 3 côté cylindres et déco, un tout. peu que- Mais t'as le côté un peu énervé. Et qui fait un joli bruit aussi d'ailleurs. Bon, regardons ce qu'il y a au niveau du coffre. Regardons dans le coffre. Et on reparlera de ton achat et tout, parce que c'est intéressant de... Est-ce qu'il y a un double coffre Oui, ou... c'est ça, ouais. Moi j'ai mis une petite protection là, mais il y a une. Et t'as quoi? T'as un subwoofer, une roue de secours? Non, là j'ai Ok, c'est un vrai double mon coffre. bordel là, mais en fait il y a un subwoofer là parce qu'elle est Bose. aussi équipée de Elle est Bose, super bien équipée, hein, ouais, franchement. de série en France. Toi, tu la connaissais, Renaud, un peu ou... C'est pour ça que je mets ça là. J'apprends, j'écoute. Donc le coffre est pas hyper grand, mais il reste raisonnable. Par rapport à une 208, j'ai l'impression que c'est à peu près. Et Pas paraît-il, équivalent, alors je par ne suis exemple. pas encore monté à l'arrière, mais les places arrière, c'est pas gigantesque, Ouais. Non, mais il y a c'est de la- logeable. Franchement, ouais, On non, le fait c'est jamais, bien. mais je pense que sur cette voiture, on s'attend pas. Je vais m'asseoir, écoute, je vais voir. Ta petite prise USB. Mais non, mais honnêtement, ça va. Moi j'emmène à des ados, voilà, Ouais. ils Ah, t'es pas puni. passent. Hein. Non, Ah, non, c'est c'est pas franchement. Parce que, ouais, en gros, c'est concurrente. Elle a plus de concurrents. Parce que même Alors, ouais, dans cette catégorie. Yaris GR, Non, bah c'est pour ça. Bah, après, c'est hors de prix. Ouais, c'est ça. En plus, c'est en série très limitée, je crois. Donc, En vrai, maintenant, t'as des RS Line, Ouais. des GT Pack. ouais, bah, mais il y avait c'est pas. tout, quoi, T'as la Fiesta RS. Effectivement, t'as encore Voilà, la Fiesta. qui était un peu. Après, moi, je suis pas pilote, donc j'ai lu un peu des tests et tout. Apparemment, elle a tendance quand même à partir un peu du cul des fois, etc. La Fiesta est plus Celle-là, dans ce que rigoureuse de j'avais ce que lu, j'ai lu aussi. c'était vachement plus. Faut vraiment en vouloir pour la sortir, quoi. Donc, enfin, tu vois, quoi qu'il y en a qui ont l'air d'y arriver, mais. Mais voilà, donc c'était ça aussi le côté. La volonté. On va peut-être aller voir le moteur, parce qu'on parle de ça depuis avant, et je change pense de- que c'est important de le voir sur cette voiture. Il y a de la gueule, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, quoi. De toute façon, aujourd'hui, il y avait quand même beaucoup de cash. Mais, Ouais, mais on en mais voit un peu effectivement, quand tu vois, même, ils auraient pu voilà. être lisses, Ouais, tu te dis ça. Ils se sont amusés, là, tu vois le côté 4 Oui, cylindres. voilà. Il y a un petit côté Audi des fois aussi sur le levier de vitesse. Là, ils ont copié un peu un ancien levier de vitesse de Je la. comprends TT. bien que tu as un turbo. Voilà, là on le voit. Ce moteur, il a aussi une spécificité, c'est qu'il a beaucoup de couple et il est assez plein. Ouais, mais il y a quand même un petit effet turbo, alors qu'il n'est Ouais. pas non plus, c'est pas une R5, hein, mais voilà, on sent quand même un petit effet turbo, voilà, qui est pas. Et au final, c'est facile à conduire, même sur le couple et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment. T'as une garantie de combien? Parce que là, c'est une voiture 5 récente, ans. hein, je pose des questions Ouais, différentes. 5 ans. Bah, Hyundai, Garantie quoi, 5 ans. Ouais, ouais. Ça faisait aussi partie du truc de se dire, bon, t'as une voiture plaisir, mais t'as le côté, elle est Ouais, et neuve. puis voilà, moi je connaissais pas Hyundai du tout, donc tu te Ah dis, ouais. bah voilà, s'ils garantissent 5 ans, ils sont doute fiables, enfin voilà. Donc après, je sais pas, voilà, on verra, mais. Et après, au niveau de la garantie et tout, c'est quoi? Tu dois faire, je sais pas, tous les 20, 30 000, les vidanges, Tous les 15 000, je crois, une fois par an. Est-ce que tu as eu un rodage dessus? Je sais que ça se fait plus trop hein, Ils depuis préconisent, longtemps. ouais, ils préconisent de quand faire même. un peu attention. Parce que c'est quand même des moteurs bien remplis Ouais, là. c'est ça. Ouais, mais du coup, de pas dépasser, alors, je sais plus, c'est 3000 tours pendant les 1000 premiers kilomètres, des choses comme ça, d'essayer de varier un peu les régimes. T'as réussi ou pas? Oui, voilà. Quand elle était chaude, t'as peut-être tiré dedans une fois. Oui, mais en montant à 3005. Quoi. Et est-ce que tu veux poser la question de la consommation? Ça doit consommer, ouais, effectivement. Ouais. Ça dépend comment on roule. Là, en venant, quand elle est chaude, en régime
Stabilisé, en fait, j'étais à 7 litres à peu près entre autoroute et petite route. Voilà, c'est pas non plus énorme. Moi, chez moi, je fais que 10 bornes le matin, etc. Donc elle est à peine chaude quand j'arrive au boulot. C'est pour ça que t'arrêtes pas de dire Là, quand elle est je suis chaude. plus à Je sens 8,4. qu'assez souvent, elle prend pas assez de temps pour chauffer. T'aimerais bien te taper dedans. Ouais, non, mais non, c'est vraiment, c'est qu'au démarrage, en fait, il y a un cold Ok, start. Et d'accord, donc, dans ce il y a sens-là. voilà. C'était ça. Après, non, du coup, c'est ça. Elle consomme un peu plus quand elle est froide. Là, clairement, on sent que c'est Mais du en moteur qui grammes a de besoin CO2 d'être, de tête, je crois qu'elle dépasse pas les 160. Je crois qu'elle est à 157. Je sais dans plus ces eaux-là. si c'est Ah, mais- 128 ou 140, je sais plus. Ok, donc c'est pas non plus j'ai pas affolant, révisé, quoi. j'aurais dû. C'est pas affolant. Ouais, Ok. c'est le premier niveau de malus, je crois. Bon, de toute façon, la 3000 km, j'espère que t'as eu aucun souci pour l'instant. Non, pas de souci. 95 de 10. 98. Je me dis 98 quand même, mais tu- ça pourrait prendre du 95, Ok. je pense. Après, Ah, mais tu l'aimes ta voiture. Non, mais, Ouais, non, mais du c'est ça, en 90 fait. dans une voiture très récente, c'est que tu l'aimes. Là, je pense qu'on voit des renforts de suspension parce que du coup, ils ont renforcé plusieurs points. Quand C'est tu ce me que disais j'allais qu'il y avait dire, voilà. différents, Au niveau du châssis, il y a des choses ouais, aussi qui ont été une faites. douzaine de points, je crois, de renfort. Alors, je te dirais pas exactement où, mais clairement, ça, alors, je suis pas mécano, mais je pense que ça doit en être un peu parce que, on sent du truc pour éviter que le châssis plie, quoi. Enfin, voilà, ils ont renforcé par rapport au châssis de base. Il y a d'autres choses à part le châssis qui a été changé, le moteur. Le moteur, la boîte 6 du coup, je pense que sinon ça doit être de la boîte auto, même les boîtes manuelles ça doit être des boîtes 5. Alors que là c'est boîte auto obligatoire. Et je pense que, alors après les modes, etc. de conduite, les trucs comme ça. Mais, De toute façon, on va faire ils notre sont petit tour spécifiques. habituel. hein, Mais ça, comme sinon, d'habitude. je pense que c'est ça. Voilà, après. Surtout avec tous leurs trucs. Ça c'est moi qui hyper- l'ai rajouté du coup. ouais. Ah, ok, d'accord. C'est Mais t'as un rajouté ça. filtre sport. Ok, mais t'as changé le filtre en dessous, Oui, vraiment c'est ça. Oui, j'ai pas juste mis l'autocollant. Ok, non, mais, non, pour mais dire, tu ouais. pourrais, tu vois. Non. Ok, mais t'as gardé la boîte air, t'as juste changé Ah le oui, bien filtre sûr. à Ouais, l'intérieur. non, c'est Ok. juste voilà. Et ça, tu te dis pas Hyundai à la révision, ils vont m'emmerder ou je sais pas quoi. Bon, ça, je pense que c'est du filtre. Au pire, Non, mais je sais ça pas, va se mais voir en c'est- vidéo maintenant, mais je vais pas dire que je vais le changer à la révision. Mais, Il va le remettre comme ça. Ok. Et mais tu voilà. disais. Ah si, ouais, il y a un résonateur aussi qu'on voit un peu planqué là, qui prend un peu les bruits du moteur en fait, et alors en mode sport, qui les repasse dans l'habitacle. J'avoue, ça vibre, c'est assez pénible, je l'ai coupé. Mais on peut enlever un fusible en fait qui va avec les sièges chauffants, mais qu'on n'a pas en option en France. Ok. Et du coup, ça coupe ce truc-là, parce qu'en fait, alors, ça reste des vrais bruits du moteur a priori, parce que ça doit capter les bruits que le moteur C'est fait. un résonateur. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, Donc, il mais, prend On a un truc là. Ah ouais, J'ai vu la ouais. tête de Julien, il connaissait pas là. Et je crois que c'est ça, ce qui est ouais. ici là. Ouais, je pense que ça doit capter un peu. Ça résonne, cette espèce ça- de micro en fait, et t'as un fil après qui part et qui Ah part d'accord. dans la. Donc ça dans reste la sono, électronique en fait. et ça part dans la sono. Donc, D'accord. mais ça reste une captation C'est des bruits un du peu moteur. moins C'est pas un fake. faux bruit, c'est Ouais. pas un bruit PlayStation, Ok. mais. Et il s'activait que en Xbox, mode hein, sport je ou veux il pas s'activait que- tout le temps? Non, c'est en mode sport. Et même en mode sport là, tu t'es dit j'enlève le fusible. Ouais, parce qu'en fait, c'est désagréable. Ça faisait une espèce de vibration que j'aimais pas. J'ai essayé sans, et en fait, j'aime autant, voire mieux. Donc, Mais attends, voilà. tu me disais que tu connaissais pas Hyundai, que la voiture est récente. Comment tu sais ça? T'es allé sur des forums? Ouais, des- en fait, il y a un groupe Facebook qui est assez actif. Ah voilà. Hyundai France, je crois que ça s'appelle. Ils sont combien? C'est Hyundai Hyundai France. Il n'y a pas de. Voilà. C'est officiel plus ou moins. Enfin, en tout cas, c'est en contact avec Hyundai et tout. T'as des bons Et tuyaux. voilà, alors, peut-être des infos. Après, il faut trier, ça reste du Facebook. Donc voilà, faut recouper un peu des fois. Mais quand on arrive à recouper les infos. Je dis peut-être une grosse connerie, hein. J'ai lu l'affiche vite fait et je la connais un peu parce que je suis quelqu'un sur TikTok qui en a une et je trouve ça intéressant. Elle a pas un autobloquant aussi ou... Si, autobloquant. Ouais, non, mais mécanique, parce que ouais, ouais, les gens dans les commentaires ils vont Ouais. se dire les modifications. Ouais, Ouais, elle a c'est quand même un vrai, ouais. autobloquant. Enfin, c'est pas Ah toutes oui, les bagnoles, quoi. c'est carrément. En fait, tu le sens vraiment. Enfin, Ok, moi, d'accord. qu'on n'avait jamais conduit, faut faire attention au début, quoi, parce que tu sens. Enfin, dès que tu as un peu le volant tourné, si tu accélères, en fait, plutôt que la voiture comme d'habitude, elle s'ouvre, elle part à l'intérieur. C'est un quoi. vrai Donc, petit sportif, c'est pas un aileron. ouais, ouais. Et voilà, je veux dire, il y a beaucoup de choses, il y a Non, beaucoup de ouais. modifications. Ah bah, fais gaffe, quand par exemple tu doubles, si tu accélères trop fort en braquant, en fait, tu peux finir de l'autre côté, quoi. Faut faire attention, ouais. On va se faire un petit tour à l'intérieur avant de partir. Et l'intérieur, moi par exemple, ce que je savais pas, je t'en prie, hein, mets-toi à ta place, hein, c'est la tienne, c'est que Renault connaît bien la EV6 d'une certaine manière et tu retrouves en fait beaucoup de choses. Ah ouais? Ouais, enfin en tout cas du groupe Hyundai Ouais, qui ouais, est et tout. quand j'ai vu les je vidéos, trouve, c'était, ouais. Et tu retrouves tout cet aspect-là. Même tout le groupe qui a Hyundai, je t'en prie si tu peux l'allumer, on reconnaît vraiment l'interface. Et moi je pensais pas que pour 27 000 € tu as un double écran. Ouais, maintenant je pense que c'est un peu obligatoire. Enfin, Ouais, non mais franchement, j'avoue, moi, enfin, c'est pratique hein, sur certains trucs, comme ça peut t'indiquer ce que c'est. Moi, j'aime bien les compteurs mécaniques, quoi. Ah, c'est Voilà. le truc en Mais- off, je t'ai entendu au loin. Ouais. En fait, toi, t'aimerais bien avoir un compteur. à Bah, j'avoue, l'ancienne ouais, avec j'aurais des bien aiguilles. aimé, ouais, parce que je trouve que ça a un charme. Déjà, on est sûr que ça tombe moins en panne, hein, a priori. Peut-être ça tombera pas en panne, ça non plus, hein, je sais pas, mais ouais. Par Je me contre, permets. voilà. Ah, voilà, quand même. C'est beau.
Je crois qu'on enlève peut-être non, les positions sont en ronde, c'est juste les portières. Non, qui c'est font juste parce que les portières sont pas Ok. taillées. Voilà. Avec les modes, ça change du coup. Ouais, alors du coup, on peut commander les modes avec les boutons du ça, volant. Ça c'est génial Donc aussi. ça se configure. Hein. Moi là, je change entre les modes de conduite et j'en ai un ici aussi. Ah, tu peux les configurer parce qu'en fait les deux boutons ont l'air similaires à droite et à Ouais, gauche. alors c'est pas, tu vois, il y en a un, le N est foncé et là il est clair. Bon, après, Ah, c'est vrai que ça change tout. ça change tout. Hein, n'est-ce pas Il y en a un qui est à gauche et un qui est à Non, mais droite. c'est aussi. vrai que beaucoup Et de donc, voitures de ce groupe-là, exactement comme cette oui, petite c'est étoile, le même, ouais, tu peux exactement. configurer beaucoup de boutons. J'ai vu les vidéos sur le V6, là, c'est ça C'est bien, tu es abonné à POA. Ah bah oui, bien, oui, abonnez-vous, tout à fait, évidemment. abonnez-vous. C'est important, c'est important. Et ouais, La en voiture fait, consommera moins. j'ai reconnu Et c'est vachement bien de pouvoir configurer des boutons Ouais. parce qu'aujourd'hui, tu as 50 boutons dans une bagnole. Et donc, toi, Alors, tu en du as coup, fait c'est quoi de les ces mêmes deux couleurs. boutons? Donc là, c'est les modes classiques. Donc ça, c'est le mode normal par défaut quand on démarre. Après, on passe en sport. Ok. Et on a un mode éco aussi. Que tu n'utilises pas souvent. Sur l'autoroute, là, j'ai mis parce que du coup, c'est un peu moins de réponse à l'accélérateur. Le volant est plus léger aussi, etc. Mais voilà, il n'y a pas de suspension adaptative. Pour le coup, des fois, ça pourrait être pratique parce que ça tabasse un peu. Mais celui-là, ils il ont sert pas. à quoi? Et donc ça, c'est le mode N, donc un mode super sport entre guillemets. Où en fait, quand on t'as une espèce d'animation qui fait très jeu vidéo. C'est joli. Où tu as les températures qui s'affichent direct. En fait, c'est tous les trucs conduite. Moi, je circuit, mets en ma- fait. C'est un mode circuit en fait. si on Je parle. mets ma main coupée, on te met les aiguilles, t'as plus ça. Ah non, Un jour, par contre- tu vas te dire, c'est quand même sympa la petite Alors, truc et température, tout. etc., moi, c'est ça que j'utilise. J'avoue, ça me dérange pas de. Parce que alors, sur circuit, ça va. Si tu mets ça sur route, la vitesse, elle est affichée que en chiffres, etc. Donc, des fois, il y a Ah ouais. un mapping mental à refaire, quoi, pour faire gaffe qu'on n'est pas, surtout qu'on est vite rendu au-delà des limites autorisées. Donc, faut faire attention, quoi. Ici, il se passe quoi? T'as un petit peu le Là, même tu as les software réglages, habituel. voilà, oui, tu as la navigation. Qui est fluide et qui est plutôt joli, comme ce qui se fait à chaque fois. Après, c'est plus ou moins bien traduit, donc des fois, c'est plus ou moins facile de savoir à quoi ça correspond. Est-ce que tu as l'option Bluetooth? Oh, ça doit te plaire, Julien, regarde. Donc là, voilà, t'as. Mais tiens, j'allais faire une- Excellent. J'allais faire une vanne, est-ce que tu as l'option Bluetooth pour rappeler le pit stop et tout? Non mais on dirait une F1 le truc. Regarde-moi tout ce que tu as. Non mais c'est rigolo d'avoir Mais, autant de boutons. Ouais. Et Ça donc a l'air. après ici tu peux avoir ouais, des non, mais modes attends, custom où tu vas régler la t'es puissance blasé de du bruit truc, du alors moteur. c'est génial. Je m'en sers jamais en fait parce qu'il Oui, est mais largement assez avec les montre-nous. Tu trucs. veux pas l'allumer juste parce que ça Ah, va. c'est Non, sûr. alors les G vont pas bouger, mais peut-être que. Donc là on est en mode N, là on entend bien le. Là tu t'es amusé un peu. Tu t'es tapé quelques Ouais, petits bah en G. venant je suis sorti de l'autoroute un peu tôt pour prendre des petites routes là. Ah, et là t'as le son de l'échappement. Ouais, donc on peut. C'est vachement bien fait quand même. Ouais, Là on coupe les clapets par exemple. Et là on va les mettre. Non mais c'est bien Et fait là, quand c'est- même. Franchement, honnêtement, moi je m'attendais pas à T'as ça. la pression du frein aussi. Tu vois, si tu... Non, mais c'est pas du toc, quoi. Ouais, la ouais, c'est bien voiture, fait. Ils sont allés au bout de leur. Ouais, ouais. Et normalement tu as même des circuits. Tu peux dire sur quel circuit tu es. Est-ce qu'il y a le Nemeth Racing Je ne pense pas. Mais bon, il y a le Slovaquie arrive. Enfin, après, c'est que des circuits très réputés. Voilà. C'est génial. Mais Thruxton, il y a. Ouais, du coup, après, il peut reconnaître les temps autour et tout. Ah, mais c'est génial quand même. Non, mais franchement. Je m'en suis jamais servi, mais Ouais, non, mais honnêtement, qu'ils aient intégré Ah bah tout oui, ça non, en fait, nativement dans la c'est voiture. hyper bien pensé. Alors moi, ça m'est jamais arrivé, mais apparemment, quand tu vois un. Alors, je sais pas si je l'ai pas configuré ou je sais pas quoi. Quand sur la route, parce qu'il y a l'analyse des panneaux et tout, s'il voit un panneau virage dangereux, la suivison de virage, il te met un message activer le mode N, virage en approche ou je sais pas quoi. Ça m'est Non, jamais mais- arrivé, moi, je non, sais mais pas, mais. Ils sont forts, ils font quand même des voitures électriques hyper efficientes. Ouais. Et à côté, Et- ils vont jusqu'au bout. En fait, avec c'est vraiment été développé par le département N, donc leur département sport, quoi, rallye. Et donc, puis ils respectent le conducteur. Enfin, là, c'est s'amuser, se faire plaisir. Ils vont dans les détails. Je trouve que c'est génial, tu vois. Là, je trouve que la technique, là, elle apporte quelque Je chose. pensais pas qu'ils sont allés si loin en fait, honnêtement. Parce que, ok, tu vas me dire, c'est gadgets, c'est software. Mais ils sont allés au bout de Ouais, la par chose. contre, Quoi. ouais, c'est ça. Franchement. En conduite de tous les jours, tu t'en sers pas, voilà, où c'est rigolo, mais sur circuit après, où voilà, c'est. En parlant de ça, on va faire notre petit tour. Attention à la position du R. POA.tv. Allez sur le site POA.tv. Parce important. que j'aime bien dire que c'est la grande librairie du bagnolard. Vous retrouvez tout. Justement, vous tapez soit par marque, soit par rubrique, les petits observateurs, les secrets de design. Il y a plus de 2500 vidéos. Vous pouvez retrouver beaucoup de choses. Vous choisissez les voitures qui vous intéressent, mais il y a différents angles. Il y a aussi les sujets de Patrice, de Thibaut. Il y a plein de choses. Les news de Simon. Il y a plein. Voilà. Il faut y aller parce qu'il faut fouiller dedans. C'est sans fin. Comme nous a dit un professionnel, il y a une profondeur de site qui est unique. J'adore entendre ce mot-là. Avec Voilà. ça. Et n'hésitez pas aussi, il y a le lien en description et c'est aussi sur le site, la boutique POA.tv. Avec Simon, on a refait un petit peu les t-shirts, il y a des trucs sympas, il y a même des chaussettes. Non mais tu verras, c'est très cool. Il y a les faire un stickers, tour. enfin voilà. Faites-vous plaisir, nous on va faire notre petit tour, c'est parti. Comment elle est arrivée dans ta vie? Parce que tu vas parler de ta 207. Ouais. Ok,
belle, un petit châssis et tout, j'adore ce que fait Peugeot. Mais là, on est sur tout à fait autre chose. Tu dis, j'avais pas ça avant. Comment tu t'intéresses à cette voiture? Comment tu tombes dessus? Alors moi, je m'intéresse aux voitures depuis super longtemps, mais voilà, je voulais, ça fait très longtemps que je voulais une voiture type GTI en fait. Quand la 208 GTI est sortie, je l'aurais bien acheté, mais j'avais pas les moyens, etc. Donc c'était vraiment, là c'est venu le bon moment. Ma voiture à d'avant, il fallait que je la change. La dernière, c'était la 207 ou t'avais la autre chose? 207, ouais. Ok, d'accord, c'était la 207. Okay. Et il fallait que je la change, et donc j'ai commencé à regarder, et puis je suis tombé sur un article de Sport Auto qui parlait de cette voiture en fait, et c'est à peu près la seule voiture de Sport Auto que je pouvais me payer. Donc c'est donc ça les critères. Et du coup, enfin voilà, après j'avais les critères il me fallait 4 places, donc pas de MX5 par exemple, alors que c'est celle-là que j'avais repérée depuis longtemps. La 208 GTI, du coup, alors je voulais une neuve pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Et puis la 208 GTI en plus, bon, il y a certains modèles, etc. Apparemment, puis maintenant, elle est plus toute jeune. Elle est plus toute jeune. Il y a des modèles qui ont des problèmes de moteur, enfin des soucis de fiabilité. C'était a priori, un THP. Ouais, c'est ça. Ah d'accord. Et en fonction apparemment de l'âge du moteur, c'était plus ou moins. Tu t'es dit, je vais peut-être la jouer un peu plus de façon plus sereine. Après, j'aurais bien pris une Audi S1, mais c'est celle-là aussi qui m'intéressait, mais. Elle neuve en fait, enfin d'occasion elle valait presque plus cher que celle-ci, ça a vachement pris. Voilà, si je devais changer, ce serait peut-être ça, mais pareil, elles ont pas mal à 2 km. Et comment on saute le pas, même, je veux dire, à la famille, les amis et tout, parce que, ok, d'accord, c'est pas une Ferrari, mais parce qu'en fait, tu te dis, moi, je me fais plaisir. Quoi. Ouais, c'est ça en fait. Je suis allé. Il y a un peu du truc de fin de Covid, de trucs comme ça et tout. Tu dis, ouais, faut profiter. J'ai des collègues qui me disent que c'est la crise de la quarantaine, je sais pas, parce que ça fait longtemps que j'en voulais une comme ça, mais voilà, tu te dis c'est maintenant quoi, en fait, ou jamais, parce qu'en fait, tu sais qu'après maintenant ça va être de l'électrique, ça va être. Et puis encore plus maintenant, effectivement, comme tu dis, avec les normes et tout. Je veux dire, là, c'est la dernière comme ça. Quoi. Donc clairement, je me suis dit si je le fais pas maintenant, je le ferai pas quoi. Donc voilà. Tu as bien fait, en plus je suis pas sur POA donc bon, depuis avant on papote, alors on pourra pas aller très vite parce qu'il y a un cortège devant nous, hein, comme tu peux le voir. Mais change-nous déjà ce petit mode. Alors. Ok. Mais nous aussi le truc talon pointe, moi je suis curieux. Alors il y est automatiquement avec le mode N. Hein. Ok d'accord, mode N, ah oui effectivement je le voyais de côté. Donc là t'as clapet ouvert aussi. Et t'es à peine tiré et ça part tout de suite. Ah oui, si tu veux tirer en troisième jusqu'à 4000, qui est même pas la zone rouge, t'es déjà à 110, 120 quoi. T'es déjà un petit peu allé à ses limites, tu t'es déjà amusé à voir jusqu'où elle peut aller Ah jusqu'au maxi non, ça clairement pas. Mais en dehors de la vitesse, peut-être dans les virages plus. Ah oui, alors par contre ouais voilà, ça c'est hallucinant en fait, la tenue de route. J'ai l'impression que tout passe tout le temps. En fait, il n'y a pas de. C'est vrai? Ouais. C'est cool ça quand même. En sortie de rond-point, tu peux tourner, mettre gaz. Tu vois, là, on est sur des routes de nouveau à 90, donc amuse-toi si tu peux peut-être accélérer un petit coup, juste ça peut être. Ah, le bruit est super joli. Et ça freine. Ah, et ça tient hyper bien. Ah oui, c'est incroyable. Et la direction, t'as pas l'impression que tu vas si vite en fait parce que la direction est sur des rails, c'est vraiment... Et le bruit est top. Ouais. Je sais pas si vous allez pouvoir l'entendre, hein, mais le bruit est vraiment... C'est juste feutré comme il faut. Franchement, pour un 4 cylindres, ça fait plaisir. Ouais, et dans l'autre sens, moi je sors de la 308 là, qui a 225 chevaux. Là, t'en as que 204, mais ils sont là. Ouais, puis elle fait qu'une tonne 2 en fait. Donc, ouais, elle est légère, elle est pas lourde du tout. Ouais, ça s'entend d'ailleurs dans la sonorisation parce qu'il n'y en a pas. Donc quand il pleut, t'entends les gouttes d'eau qui passent entre les portières quasiment. Enfin, c'est vraiment quand il pleut un peu fort. C'est... Voilà, ça s'alarme parce qu'on est trop près, mais on arrive trop vite sur la voiture de devant. Non mais tu sens qu'elle tient vraiment le pavé quoi, c'est pas... Alors par contre, j'ai eu quelques routes là où t'as des bosses, et là ça copie vraiment beaucoup la route. Ouais, faut faire attention, ouais vraiment. C'est génial quoi. Et enfin, je vois que en fait, bon, déjà t'es passionné par cette voiture et tout, tu voulais une GTI depuis très longtemps. Est-ce qu'elle colle à tout l'imaginaire que tu avais de ces GTI? Parce que il y en a de moins en moins. Ah ouais, le maniement de la boîte, parce que c'est le troisième petit détail en fait. Vas-y, non mais on est là pour ça. Qui est sensoriel en fait. Enfin, en fait, tu sens, quand tu passes les rapports, tu sens les pignons tourner. Ah, le côté mécanique, vraiment. Tu es vraiment en contact avec la boîte, pas le levier, mais la boîte. C'est-à-dire que dans certains moments, tu sens dans ta main, en fait, tu visualises presque les pignons qui tournent. C'est incroyable en fait. Et ça, c'est génial. Hein. Et ça passe tout seul avec un doigt, tu passes les vitesses, tu rétrogrades pour le plaisir en fait. Je sais pas, hein, on se connaît à peine, hein, ça s'est fait en 2 ans. T'as des enfants peut-être ou qui sont... Ouais, alors j'ai mon fils qui a 13 ans, qui est Qu'est-ce qu'il en pense? Je suis curieux. Oh bah, il est fou. Ouais, non mais c'est génial. Il est venu la chercher avec moi. Là, de savoir que je passe sur POA, il va être... Il s'appelle comment? Il s'appelle Quentin. Quentin. Bonjour Quentin. C'est pour toi.
Et donc lui, il l'adore cette voiture. Ah ouais, lui en plus, il est fan de bagnole depuis qu'il a 3 ans ou 2 ans. Enfin, quand on était acheté à la 207, il passait toutes les bagnoles à de la concession. Il avait 3 ans, puis il disait à tous les modèles, le vendeur, il n'en revenait pas. C'est vrai, Ouais, à 2-3 ans. Ah oui, non, mais C'est énorme, il est exceptionnel. Il parlait à peine, mais c'est Sur bon, ces il dit points-là, 207, il parlait ok. déjà beaucoup, ouais. Mais c'est ouais, énorme. donc voilà, il connaissait les modèles de bagnole, enfin mieux que moi en fait. Et donc celle-ci, elle est validée. Ah ouais, elle est validée, ouais. Et en fait, c'est marrant, c'est avec les enfants presque que tu as le plus de contact positif. Tu vois, on parlait Ouais, tout à de l'heure sympathie, quoi. Ouais. gens des fois qui vont te regarder bizarrement, ou je sais pas quoi. Les enfants, en général, ils sont comme ça. C'est un ils grand en jouet. pas, quoi. Ouais, ouais, j'ai le fils d'un copain aussi, c'est pareil. Je l'ai fait monter, il était aux anges. Enfin, Est-ce voilà. qu'on peut monter avec Alexis? Non mais c'est un peu ça quoi. Et du coup, après, il a été se renseigner sur « Ah, j'ai regardé, j'ai vu combien il coûtait, je suis allé voir sur leur site internet, j'ai lu des articles. » Il était à fond aussi. En tout cas, j'ai l'impression, enfin c'est quoi ton truc? Tu vas la garder 10 ans aussi un peu comme... Ouais, bah si elle tient, je sais pas, je verrai. Mais oui, de toute façon, moi, voilà, tant qu'elle... C'est ton daily. Ouais, ouais, J'aime c'est pas. ça, ouais. Mais c'est cool quand même, bravo. Non mais, Ouais, oui. non, mais je veux dire, bon, c'est quand même sympa et ça change quoi. Bon, encore une fois, c'était pas prévu, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner. Merci beaucoup Alexis. Je t'en prie. C'était Merci à toi. rapide. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu parce que ça passera avant, parce que tu as fait le secret design de la 308, parce que tu avais gagné le concours. Donc c'est pour ça on s'est dit on tourne cette vidéo ensemble. Et puis vous, si vous voulez venir à une vidéo du mercredi, vous savez comment ça se passe. Petite observation automobile@gmail.com. Vous nous envoyez un mail, on a à peu près 3000 voitures, donc on vous répondra quand on peut, mais on vous répond, des fois on le fait un petit peu au débeauté. N'oubliez pas, c'est très important, de mettre en objet votre voiture, ça nous permet de les retrouver beaucoup plus facilement. On se retrouve à très bientôt pour une autre voiture, que ce soit l'électrique, que ce soit une thermique, que ce soit un petit 4 cylindres comme ça pétillant. Et encore merci Alexis.